Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Shalom frères et sœurs, je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et celle de mon époux. J'ai connu Kanguka en 2020, mais je me suis pas intéressée. Et c'est vers fin 2021, surtout l'année 2022, que je me suis véritablement accrochée à cette émission. Je n'ai rien raté. Les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, vraiment j'ai tout suivi. Je m'étais même pour dormir, la défilée toute la nuit. La prière qui m'a véritablement marquée, c'est la prière du 20 août 2022 dédiée aux femmes enceintes. Lors de cette prière, lorsque Christ a dit que les femmes mariées, que leurs maris mettent les mains sur leur ventre, j'ai demandé à mon mari de mettre ses mains sur mon ventre. Et là, j'ai su qu'il s'était vraiment passé quelque chose, comme j'ai senti comme une boule de feu traverser mon ventre. C'était vraiment très très intense. Et après cette prière, je continuais toujours à suivre. Et lors des autres prières, lorsque Christ disait qu'il y a une femme qui est enceinte mais qui ne sait pas, je disais dans mon cœur, Seigneur c'est moi, Seigneur c'est moi. Mon mari et moi, ça fait maintenant près de 8 ans que nous cherchons à avoir des enfants et rien. Donc avec les prières de Christ qui nous a vraiment fortifiés, en 2023, le Seigneur nous a fait grâce. Depuis, je voulais faire mon témoignage, mais bon, je sais pas ce qui me retenait. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage de le faire. Je suis pratiquement dans mon 6e mois. Et je voulais dire merci à Dieu, merci à Christ pour ses prières. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille et qu'il donne la force à ton équipe, vraiment pour ce gros travail qu'ils abattent pour nous. Merci Seigneur, shalom. Bonjour mes frères et sœurs, je viens rendre témoignage comment ma vie a changé lorsque j'ai commencé à écouter les émissions Kanguka. Ma vie de prière a changé, je prie chaque jour avant de sortir de la maison, je prie à tout moment et tous les désordres que je faisais, tout a changé. Non seulement ça, je me suis marié il y a de cela 3 ans, on n'avait pas d'enfant. Ma femme et moi, nous avons prié sérieusement chaque jour. On se confiait à Dieu par les émissions, les prières de Kanguka de chaque samedi. On écoute des témoignages chaque jour. On ne faisait que prier. Un jour, on est resté dans la chambre et on a prié. Après tout, ma femme a commencé à avoir des manifestations. Elle a commencé à vomir, elle a vomi avec des glaires, elle vomissait. Elle est revenue, on a continué à prier. Et voilà, et ce 18, nous avons eu un bébé. Nous avons eu un nouveau-né, un garçon. Et je viens rendre témoignage. Pour ceux qui ne croient pas, Dieu existe dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie aussi toute l'équipe qui œuvre chaque jour et tous ceux qui ont témoigné. Vraiment, c'est les témoignages qui nous ont conduits à suivre vraiment chaque jour les témoignages, les prières. Et vraiment, nous aussi, Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Il a changé notre vie, il a changé notre histoire. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune Congolais de la RDC, vivant au sud du pays, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Il faut dire que j'avais connu Kanguka par les biais de ma mère.
qui, chaque soir, quand elle revenait du travail, ne cessait d'écouter des audios, mettait Kanguka, suivait des prières, des enseignements. Une fois, je me suis intéressé, je dis non, je peux quand même lui demander d'abord pour savoir juste qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai demandé aussi, parce que chaque matin, comme elle se réveille un peu avant, le temps de précipiter les bus pour aller au travail, à 4 heures, elle mettait les enseignements. J'ai dit non, je lui demande d'abord. J'ai demandé. On m'a dit c'est une émission Kanguka. Vraiment, il faut télécharger. Il y a vraiment Dieu dedans. Une fois, par curiosité, j'ai dit je vais d'abord écouter. Quand elle est rentrée le soir, c'était le soir d'un samedi, elle a mis la prière du samedi. D'abord, ça a commencé par les témoignages, jusqu'à ce que le pasteur a prié. Vraiment, j'étais très motivé, très intéressé à ça. Du coup, je suis allé sur Google Play Store, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre, à écouter. Mon témoignage de ce matin, c'est sur une guérison du mal de dos. Il y a cela 2 semaines, depuis que j'avais une douleur atroce au niveau du dos. Un soir, je suis revenu du travail, je n'arrivais pas à dormir, même à me tenir debout. J'ai pleuré, j'ai dit mais Seigneur, quelle est cette douleur? J'avais même refusé, et puis dans mon cœur, je ne sentais même pas que je pouvais prendre les médicaments, je pouvais prendre tout ça, des produits et tout. J'ai dit non, je reste comme ça, s'il faut mourir vraiment que je meure. Je suis couché au lit, donc c'est une douleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Jamais ressentie. J'ai dit bon, je crois vraiment que Dieu guérit. J'ai pris le téléphone et par hasard, j'ai mis une émission de Kanguka, une prière de samedi. Au cours de la prière, le pasteur a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui a un mal de dos. Maintenant même, je ordonne à ce mal de te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai saisi cette parole. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je n'ai pas senti du tout des manifestations. Jusqu'à moi-même, à mon intérieur, j'étais très persuadé que je suis guéri. Le pasteur a fini la prière ensemble avec moi. Je me suis levé le matin. Il n'y avait pas un peu de changement, mais je croyais vraiment que même si je suis pas guéri instantanément, dès un moment ça va aller. Je suis sorti, je suis allé au travail. Et je me suis rendu compte que j'avais même fait certains travaux que je ne pouvais pas faire avant suite à ce mal du dos. Quoique la douleur persistait un tout petit peu. Je suis rentré à la maison le soir. J'ai été complètement guéri de ce mal. Jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Même le matin, après avoir écouté l'émission de 4 heures, j'ai essayé un peu de tourner sur mon lit, de tourner pour tester un peu si le mal est encore là. Mais je n'ai aucun mal maintenant. Donc, je suis complètement guéri de ce mal de dos. C'est pourquoi je viens remercier le Seigneur. Je viens témoigner sur ce que Dieu a fait pour moi. Et j'espère aussi que ce témoignage aidera une personne qui peut être sur la même situation. Je remercie Dieu. Je remercie vraiment Christ. Je remercie les intercesseurs et toute l'équipe de Kanguka. Dieu, qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille, vos proches. Shalom, je témoigne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a fait vraiment énormément de grandes choses dans ma vie. Et je vais le rendre témoignage particulièrement pour une guérison qu'il m'a apportée. Je suis une Congolaise vivant en France. Et j'ai connu Kanguka il y a quelques années. Et vraiment, ça a beaucoup transformé ma vie dans mon caractère, dans ma vie de tous les jours. Avant de donner mon témoignage, je vais demander pardon à Dieu parce que ça fait quelques mois quand même que le Seigneur vraiment s'est glorifié. Il y a quelque temps de ça, en fait, je me suis réveillée en fait avec une forte douleur à l'estomac suite à un mauvais rêve. J'avais rêvé qu'en fait j'avais mangé dans le sommeil et du coup je me suis réveillée malgré que vraiment j'ai prié, j'ai annulé.
Mais la douleur, je me suis réveillée avec une forte douleur à l'estomac. C'était vraiment horrible. Et j'ai traîné cette douleur pendant des jours et des jours. C'était vraiment atroce. Au jour le jour, c'était très douloureux. Et je prenais des calmants, mais c'était pire en fait. Quand je prenais des calmants, je pense que le fait de prendre des Doliprane, que ça arrivait au niveau de l'estomac, c'était encore pire. Donc la douleur, elle était permanente tous les jours. Tous les jours, c'était douloureux. Du coup, je priais, mais ça persistait. Du coup, en soir, j'ai dit vraiment, Seigneur, ce soir, faut vraiment que tu me délivres, faut que tu fasses quelque chose. Donc, du coup, je suis rentrée dans Kanguka, j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié, j'ai remis les audios, je suis partie dans les archives, j'ai prié et je suis tombée sur un audio où l'homme de Dieu disait, en fait, il y a une femme qui va vomir et à peine il avait déclaré cette parole que je me suis mise à vomir. J'ai vomi, et j'ai vomi, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Mais du coup, quand j'ai fini de vomir, j'ai continué la prière. Quand j'ai fini la prière, j'étais tellement fatiguée. C'était dans la nuit, je suis allée donc dormir. Ça s'est calmé un peu, mais après c'était devenu pire, c'était devenu vraiment fort. Mais j'ai dit, je suis guérie. En fait, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé, tout ce que j'avais avalé de l'ennemi. Je crois que c'est déjà sorti. Donc, je garde la foi, quelle que soit la douleur. Je continue à proclamer ma guérison. Je continue à proclamer ma délivrance. Et du coup, le lendemain matin, c'était encore pire. La douleur, elle était encore forte. Mais je continue à proclamer la guérison. Je suis repartie dans les archives. Et là, je suis tombée sur un audio du 14 janvier. Du coup, j'ai commencé à prier dessus, et l'avant-dernière, je pense que c'est l'avant-dernière parole de connaissance, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui est guérie des douleurs de l'estomac. À l'instant qu'il a dit ça, j'ai saisi la parole, j'ai commencé à confesser, et dès que j'ai fini l'audio, j'ai recommencé l'audio. Je l'ai recommencé 3 fois. Après, plus rien. La douleur s'est arrêtée net. Le Seigneur m'a accordé la délivrance et depuis, j'ai plus de douleur. J'ai plus mal du tout. Ça s'est arrêté instantanément. Donc, je bénis vraiment le nom de l'Éternel. Je bénis notre Dieu, le grand je suis, vraiment qui nous fait des grandes choses. Je dis merci au Seigneur pour la vie de Christ, de sa femme, de toute sa famille, de tous les partenaires, toute l'équipe, en tout cas d'intercession de Kanguka, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse davantage, que le Seigneur vous fortifie et vous accorde la victoire dans tous les combats. C'est pour ça que je viens vraiment dire merci à Dieu, merci pour tous ses hauts et bienfaits. Vraiment, croyons en l'œuvre de la croix. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que l'Éternel soit béni et soyez bénis, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis du Congo-Brazzaville. Je viens aujourd'hui témoigner pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffre des genoux depuis quelques années déjà, et surtout quand je suis dans ces enfers, vraiment ça me fait beaucoup de douleur. Et au début du mois d'août, les genoux m'ont pris d'une drôle de façon. La première semaine du mois d'août, je pouvais même pas sortir. Je suis restée dans la maison. Les 2 genoux me faisaient mal. Au départ, c'était le genou droit, mais après, le genou gauche aussi a commencé à me faire mal. Et je prends souvent des calmants. Mais la première semaine du mois d'août, là, c'était vraiment dur. Et j'ai connu Kanguka depuis 2019. Et je suis restée accro, parce que c'est une émission qui m'édifie, qui apporte beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a changé. J'ai arrêté de me lamenter. Je continue toujours à suivre les témoignages, les enseignements, les témoignages de samedi avant de rentrer dans la prière. J'écoute toujours les témoignages
parce que les témoignages des autres m'édifient. Et c'est ce qui m'a donné la force aujourd'hui de faire mon témoignage aussi. Alors, samedi du 12, j'ai écouté les témoignages et après nous sommes entrés dans la prière. J'ai suivi la prière avec le pasteur et au moment où le pasteur priait, il a dit à une personne qui souffre du genou droit qu'il met sa main sur le genou droit. Et moi, j'avais mis mes deux mains, une main sur chaque genou. Et je suis rentré dans la prière, j'ai profondément prié, je me suis concentré. En tout cas, quand on priait, je n'avais pas senti de réaction, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. J'ai dit aujourd'hui, Dieu m'a localisé. Ces genoux-là m'ont pénalisé toute une semaine dans la maison. Et aujourd'hui, je suis sûr que le Seigneur va agir puissamment sur moi. Et quand la prière était finie, je n'avais pas de manifestation, rien du tout. Mais vers 9h, 9h30, j'ai commencé à aller aux toilettes. J'ai fait des selles. Et j'ai oublié, ma tension aussi était beaucoup élevée à cause des douleurs des genoux. Donc je faisais 17, 10 et 18, 11 de tension. Et alors, quand j'ai commencé à aller aux toilettes vers 9h, 9h30, je me disais que c'était des selles comme ça, mais après c'était répété, j'ai fait au moins 10 fois, et une diarrhée pas possible. Et j'avais toujours envie de vomir, mais je n'avais pas vomi. Je ne cessais pas d'aller aux toilettes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la nourriture que j'ai mangée hier ou quoi? J'ai demandé aux enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la diarrhée par vous? Les enfants m'ont dit non. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, mais le Seigneur est en train de me guérir. Parce que qu'est-ce que je constatais? Quand je partais faire les selles, je constatais comme une masse de courant dans mes genoux. Et quand je constatais la masse du courant dans mes genoux, la douleur diminuait. Donc au fur et à mesure que je partais faire les selles, la douleur diminuait, ça diminuait. Et après, vers la fin de la journée, et j'ai senti mes genoux légers et la lourdeur que j'avais au pied a disparu. Et j'ai senti mes genoux légers et la douleur a complètement diminué. Et aujourd'hui, où je vous parle, où je fais ce témoignage, en tout cas, je marche, je peux faire des distances à pied, je ne sens pas les douleurs, je ne sens pas la lourdeur. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que il est le roi des rois et Dieu est dans Kanguka, oui, c'est vrai. J'ai moi-même senti ce que Dieu a fait en moi. J'ai senti un changement. Aujourd'hui, nous sommes encore en saison sèche, mais les douleurs ont disparu. Vraiment, je remercie Christ, son équipe, sa famille. Je leur bénis, que Dieu leur protège. Amen. J'ai ainsi témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre mon témoignage pour exprimer la joie, les bienfaits de Dieu dans ma vie. C'est pas facile pour moi venant d'une famille musulmane qui n'accepte pas forcément mon choix d'être chrétienne. Mais j'ai la foi. Et lorsque je prie mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je me sens à l'aise. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle qui a connu Kanguka grâce à une de ses sœurs. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je souffrais des infections vaginales. J'avais toutes sortes d'infections. Je l'avais pas avant, mais arrivé un moment, j'avais toutes sortes d'infections. Ça me grattait, ça me démangeait vraiment beaucoup. Au point que j'arrivais même plus à savoir ce que ça fait de ne pas avoir de démangeaisons. J'avais des trucs, je sais pas si je vais dire des champignons qui sortaient en bas. C'était vraiment gênant, ça me faisait vraiment peur. J'ai vu les gynécos, ils m'ont donné des médicaments, tout et tout. Ils m'ont dit que non, que ça allait passer, ça disparaît et ça revenait à chaque fois. Donc j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai commencé à prier, à écouter Kanguka. Vraiment, je ne sais pas quand exactement j'ai reçu ma guérison. Mais je me rappelle d'une fois, vu que je suis une étudiante,
Je suis rentrée à la maison parce que j'avais l'habitude d'écouter Konka presque tous les jours. Quand je partais à l'école, dans le véhicule, je mettais mon écouteur, j'écoutais, arrivé à l'école, pendant qu'il y avait du bruit, qu'on était aux heures de pause, je me mettais dans un coin, j'écoutais Konka. Mais je me rappelle qu'un jour, je suis partie à l'école, j'écoutais Konka le matin. Arrivé là-bas, je commençais à cracher, vraiment, ma bouche était remplie de crachats. Je crachais énormément, ça sortait beaucoup, des glaies. Je rôtais en même temps. Quand je rôtais, il y a de boules de crachats même qui sortaient. Je pouvais pas garder, j'étais obligée de cracher. Vraiment, je crachais beaucoup. Ça me faisait rôter, j'étais vraiment gênée. C'est après, j'ai su que c'était une guérison. Moi, je ne savais pas. Quelque temps plus tard, j'ai accepté Dieu, j'ai commencé à mettre ma foi en lui. J'ai commencé à avoir des trucs dans ma vie. J'avais toujours des problèmes. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu 2 téléphones en une semaine, des téléphones qui m'ont coûté un peu cher. J'ai perdu la foi. J'avais des problèmes aussi. Je suis tombée malade, tout ça là. Donc j'ai commencé à recommencer. Quand j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai recommencé à prier pour que Dieu me fortifie, pour que Dieu me redonne la foi. Parce que le diable était menteur. Le diable voulait me faire croire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'était pas là pour moi. Donc je me lamentais beaucoup. Mais j'ai repris ma vie de prière. J'ai commencé à prier, à écouter Kongoka. Et tout a commencé à aller bien. Mon deuxième témoignage est que, à un moment, je sentais tout mon côté droit, mon cœur, mes seins, ma poitrine, tout mon côté de la tête aux pieds. J'avais mal, très mal, j'avais des crampes sur tout mon côté droit. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis mon sein me faisait très 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 mal. Je priais, je mettais ma main dessus, je mettais ma main sur mon côté droit et dis, ah Seigneur, vu qu'il y a déjà une de mes tantes qui ont eu le cancer des seins, je ne peux même pas que moi aussi j'ai ça. J'ai commencé à prier, J'ai mis la prière de samedi. Ce jour-là, c'était un samedi. Je me suis couchée au salon. Il y avait personne. J'ai mis la prière du samedi. Je ne me rappelle pas c'était précisément quand. J'ai mis la prière du samedi. J'ai commencé à écouter. Après la fin de la prière, j'ai vomi immédiatement. J'ai vu que j'ai déjà écouté les témoignages, tout et tout. J'ai su que c'était ma guérison. J'ai dit vraiment merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ma guérison. J'ai commencé à louer Dieu. Vraiment, j'ai dit merci au pasteur. Je exhorte tout le monde à écouter Kongoka parce que ça fait des miracles dans ma vie. Le samedi dernier, j'étais en train de prier parce que je suis quelqu'un, j'ai énormément de boutons sur le visage. Depuis mon adolescence, les boutons me fatiguent, c'est très gênant pour moi. Au point où je n'arrête pas de partir à la pharmacie, de voir les dermatologues, tout mes rires, ça revenait à chaque fois. Le samedi passé, le pasteur a fait une prière. J'étais en pleurs. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es capable, et tu l'as déjà fait, tu m'as déjà guéri de d'autres maladies. C'est pas bouton là que tu peux pas guérir. Non, je t'en supplie, Seigneur. Guéris-moi. Quand j'étais en pleurs, mais mes larmes coulaient. Le pasteur a dit, toi, la jeune fille qui souffre des boutons, je suis en train de pleurer actuellement, même où tu pries, reçois ta guérison. Tous ces boutons vont disparaître. J'ai une fraîcheur dans mon corps. J'ai dit Amen. Je reçois, Seigneur, c'est moi. J'ai dit Amen. J'ai commencé à me gratter le visage. J'ai dit Amen, Seigneur, c'est moi, je reçois. Merci, Seigneur, merci pour ma guérison. Ça peut faire une semaine. Mes boutons ont cessé. D'apparaître. Parce qu'à chaque fois que je me réveillais, j'avais de nouveaux boutons qui faisaient comme des fions. Vraiment, ça faisait mal. Mais ça fait plus d'une semaine maintenant. J'ai pas encore eu de boutons. Je remercie vraiment Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci peuple de Dieu. Shalom, je t'aime.
Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est Azeb depuis la DRC Congo. Je suis résident à Goma. Je suis heureux d'écouter Kanguka. Je suis très heureux. En tout cas, je ne gâche pas mon témoignage pour ce jour car ça m'a été porté d'une grâce d'écouter Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je suis en train d'être transformé, je suis en train d'être changé, modifié. En tout cas, j'ai senti que mon être physique, même mon être spirituel est en train d'être modifié. En tout cas, je n'avais pas vraiment le temps même de m'agenouiller pendant si longtemps devant mon lit pour prier, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, bien sûr, avant je m'agenouillais, mais je ne traînais pas, je n'avais pas vraiment le courage de continuer, de se concentrer très fort pour prier ou pour adorer. Je sentais vraiment quelque sorte de fatigue ou d'être si vraiment que je m'abusais de tout à cause de s'agenouiller si longtemps, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à sentir que s'agenouiller, c'est comme si c'était le désir en moi, c'était le plaisir pour moi de le faire ou l'élan qui est continuel pour moi vraiment, car cet esprit d'humilité physique vraiment c'est une discipline que je ressens aujourd'hui que je dois continuer à le faire, je le ressens le faire. Franchement, j'ai commencé à être patient, persévérant et dans tout ce que je demande, cette persévérance commence à se manifester en moi. Et car la vie de sanctification que j'ai cherché a commencé vraiment à moi, je le ressens, et je continue toujours à être renforcé spirituellement et par la prière, et surtout quand je prie, je ressens que il y a quelqu'un qui m'attend. Mais avant je priais, mais je ne ressentais pas ça à moi. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, les enseignements surtout édifiants qui continue à me reconstruire à nouveau et je ressens en moi quelque chose édifiant qui continue à me ramener à un élan spirituel. Et franchement, je suis très reconnaissant, je ne peux pas gâcher ce témoignage. C'est pour moi une autre élévation spirituelle que je ne peux pas vraiment gâcher à mon Seigneur, mon Dieu. Et donc je faisais beaucoup de choses insolites, inutiles, qui ne plaisent pas aux yeux de Dieu, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne me retrouve plus dans un péché, dans aucun péché que je faisais bien avant. J'ai commencé à vivre cette sanctification dont le pasteur nous parle, la sanctification qui m'a vraiment fortifié à nouveau. En tout cas, la sanctification, je le ressens en moi. Je dis encore merci pour vos prières, merci à toute la famille Kanguka. Kanguka, je me demandais c'est quoi. Bien avant, on m'a parlé de Kanguka, mais ça ne va pas à moi, ça ne m'intéressait pas à moi. Mais depuis que j'ai ressenti que est-ce que je peux télécharger au moins c'est qu'on m'a dit. J'étais dans un groupe où il y a quelqu'un qui écoutait Kanguka, il ne faisait qu'envoyer les audios dans le groupe et c'est de là que quand j'ai commencé à écouter, j'avais bien sûr écouté une prédication là concernant la sanctification que Christ nous a enseigné et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que la sanctification c'est la base d'éliminer tout le mot même. Et aujourd'hui, je le ressens en moi. Je suis en train d'être transformé. Malgré j'ai d'autres difficultés, mais j'ai l'espoir toujours que je ne pourrai pas gâcher cette sanctification qui a été le début pour moi, qui est en train de me redémarrer à nouveau, de me redonner encore une nouvelle élan, un nouveau départ pour aller vers la solution aux mots qui rongent ma vie, aux mots qui rongent ma spiritualité, aux mots qui rongent même ma santé. Voilà un peu, j'aimerais témoigner de cet élan-là que je ressentis à moi, que cette transformation est en train de se manifester à moi. En tout cas, je le ressens sans rien cacher. Je ne peux pas gâcher tout ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Je ne pourrais pas faire un mois, c'est pour autant faire quelque chose de mal alors que je savais que c'est mauvais, puisque mon corps était rempli
rempli de cette faiblesse-là, était coincé dans la faiblesse, dans l'ignorance. Aujourd'hui, je commence à comprendre que faire ceci, c'est pas bon. Et que je dois l'anéantir complètement dans ma vie, dans mon foi, le foi ferme que je cherche, ça commence à venir à moi. Voilà pourquoi je voulais vraiment le témoigner par cette grâce que Dieu m'a offerte, cette grâce de spiritualité qui continue à se manifester à moi. Je dis encore une fois de plus, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à Chris, merci à toute ta famille. Je bénis toute la famille Kanguka. Merci en tout cas que la gloire de l'Éternel Tout-Puissant puisse se manifester jusqu'à jamais dans notre vie. Merci, merci en tout cas pour tout le monde qui écoute Kanguka. Je remercie l'Éternel pour cette grâce merveilleuse qu'il m'a offerte. Merci et je témoigne au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, moi je suis un Ivoirien, jeune Ivoirien. Je vais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka par le canal de ma maman qui habitait à Yamoussoukro. Et à chaque moment quand il y a des soucis, je l'appelle. Et c'est là, une fois, il m'a dit qu'il faut télécharger l'application qu'on appelle Kanguka. Et à chaque prière qui te concerne, quand le pasteur va prononcer des gens, il faut dire Amen, Amen seulement. Bon, moi, j'étais un adepte de l'alcool. Je buvais beaucoup l'alcool. Et à cause de l'alcool, même souvent, quand je bois comme ça, je peux venir même faire des discours, je peux faire des débats même avec des gens. Et je peux même aller jusqu'à même, comme on appelle, insulter soit ma femme et puis autres. Et très souvent comme ça, quand je m'assois, comme souvent quand je sors, je peux mettre quelque chose de 50 à 100 000 francs dans l'alcool. Mais vraiment, bon, une fois j'étais là, j'ai dit bon, j'ai téléchargé l'application, j'ai dit bon, comment je vais faire? Bon, puisque je n'ai pas le temps, je cherche le truc, comment je vais faire comment? J'ai dit bon, d'accord, ok, je vais essayer. Donc quand le passé, quand les gens rendaient témoignage, et puis je suivais à la fin des témoignages, je suivais la prière. Mais vraiment, Dieu m'a fait grâce parce que depuis janvier, quand on a fini de fêter le 1er, le 2, le 3, jusqu'à actuellement, à l'heure précise, l'alcool, même quand je sens l'odeur de l'alcool, vraiment, c'est comme si je n'ai jamais goûté de l'alcool. Vraiment, je bénis le nom de Dieu, je bénis encore l'équipe de Kanguka, je dis merci aussi au pasteur. Actuellement, là où je suis, je ne bois plus l'alcool, j'arrive à faire mes activités. Quand je prie, Dieu me bénit tout le temps. Vraiment, je ne peux pas rester comme je dis, bon, si c'est comme ça, je vais vraiment rendre ce témoignage d'abord dans un premier temps. Aujourd'hui, je suis en joie, je suis content parce que je suis très fier de ma vie, parce que je ne bois plus l'alcool. Actuellement, je vois une vie qui est en ordre. Vraiment, je bénis le nom de Dieu, je remercie encore l'équipe Kanguka. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous aide. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je viens exprimer ma gratitude auprès de notre Dieu du changement qu'il a opéré dans ma vie via cette émission. J'ai entendu parler de cette émission depuis 2019 et je n'y prêtais pas attention. C'est en 2021, fin 2021, début 2022 que j'écoute et que je suive l'émission. J'ai commencé par suivre les prédications du matin et ça m'a vraiment convaincu. Et c'est là où j'ai décidé de télécharger l'application. J'ai commencé à suivre chaque jour, chaque matin, et les prières de samedi également. Mais tout le monde disait presque la même chose dans les témoignages, les manifestations. Et ce fut le samedi 27 août. J'ai prié au Seigneur. Je lui ai dit ceci: mon Dieu, si vraiment cette mission vient de toi et que ce serviteur vient de toi également, j'aimerais avoir les mêmes manifestations que tous ces gens-là qui témoignent. En tout cas, mes frères et sœurs, ces jours-là, j'étais déterminé à voir la main de Dieu. J'ai mis la prière après avoir écouté bien sûr les témoignages. Je priais avec l'homme de Dieu. Et à chaque fois que les paroles de connaissance sortaient, il y a une femme qui est en train de bâiller en ces moments. En tout cas, j'ai commencé à bâiller. Et là, plus haut, il dit, il y a une femme qui est en train de vomir en ces moments. En tout cas, je vomissais. Et quand la prière est finie, j'ai senti comme dans mon esprit, on me disait de remettre le Dieu 7 fois. Et c'est ce que je fais. Et à chaque instant, au même endroit où sortait la parole de connaissance,
je bâillais, je vomissais jusqu'à 6 fois d'affilée et la 7e fois, tout s'est arrêté. Je bénis le Seigneur. Je le remercie, je dis Seigneur merci parce que tu viens de me démontrer que cette émission est connue de toi. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Ma vie de prière a pris une autre dimension. J'ai changé la façon de prier. Auparavant, je pensais que les lamentations, c'était une bonne chose parce que tu t'exprimes devant ton Père. Et vu la devise de Kanguka, ma vie a changé. Ma façon de prier a changé. J'ai même instauré le culte familial dans ma maison. Chaque 21h, du lundi à dimanche, je prie avec ma famille. J'ai inculqué les mêmes valeurs dans mes enfants, de ne pas quitter leur lit avant de prier, de préparer leur journée dans la prière. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un rituel familial. Et je me sens mal à l'aise si je passe toute une journée sans prier. Le matin, je prépare ma journée dans la prière. Et je passe tout mon temps à louer, à méditer, à écouter les prédications. Ma vie de prière a vraiment pris une autre dimension. Merci pour cette émission. Merci, je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce par son serviteur ainsi que tous les partenaires qui s'y mettent pour que cette émission soit toujours pérenne. Que Dieu les bénisse. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis une dame gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs de Dieu face à l'écoute régulière de Kanguka. J'ai reçu Kanguka par l'entremise de mes papas à l'église. Je viens témoigner aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment Dieu a changé ce que je suis. J'étais vraiment aux prises à la masturbation, aux revues pornographiques, aux vidéos pornographiques. Et j'étais enchaînée là-dedans. J'étais arrivée à un point même, j'écoutais Kanguka déjà même, mais juste après écouter, tout de suite, je vaquais à ces occupations-là, à ces basses besognes-là. Et j'avais du remords, oui, mais je me maintenais quand même dedans. Je pouvais faire toute une journée et même annuler tous mes autres rendez-vous, tout ce que je pouvais faire, parce qu'il ne fallait pas que je rate une seule vue. Et ça coûtait vraiment à mon foyer. J'entretenais plus bien ma maison. Les responsabilités étaient maintenant tout sur mon mari et j'ai commencé à me remettre aussi en question en écoutant à chaque fois les prédications du pasteur et les témoignages des frères. J'ai commencé à demander chaque jour à Dieu de me donner vraiment cette force et cette volonté de sortir de cette luxure, de cet état où j'étais complètement engouffrée. Et du jour au lendemain, sans même m'en rendre compte, toutes ces choses m'ont dégoûtée. Je me réveillais le matin, je me mettais à prier, je confiais mes journées. Je me laissais fortifier par la prédication du jour. Et ce qui faisait que je mettais maintenant les audios de Kanguka en boucle, ce qui fait même que comme parfois je me mettais à travailler pour autre chose, mon fils lui me rappelait que maman n'a pas encore écouté Kanguka aujourd'hui. Même en allant me coucher, on laissait passer les audios des archives en boucle. Et ça accompagnait toutes nos nuits, toutes nos journées avant d'aller au travail. Donc quand on s'apprête avant d'aller vaquer à nos occupations journalières, on est à l'écoute de Kanguka. On prie tous les matins avant de sortir de chez nous. On prie d'abord individuellement, puis en famille. Et vraiment, c'est cette force qui nous soutient, parce que ça va même jusqu'à au fait que j'avais des rêves et je faisais des rêves réguliers où soit j'étais poursuivie ou on m'obligeait à manger, à avoir des repas. Et maintenant, même dans mes rêves, je vois des gens manger autour de moi, mais je ne suis jamais assise et prendre un repas.
Au début, je me réveillais même brusquement et je me demandais est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai mangé. Et c'est même arrivé au point où, dans le rêve, on me force à vouloir manger, mais je mange jamais. Et ça a affermi encore ma vie spirituelle, ma vie de prière. L'écoute vraiment de Kanguka a relevé ma vie de prière. Je suis plus assidue dans ce que je fais, dans ma vie de foi, dans l'écoute de la parole. La lecture de la parole, la lecture régulière de la parole, la prière, que ce soit la prière en famille, que ce soit la prière individuelle. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Plus de masturbation, plus de revues pornographiques, de films pornographiques, non. Même dans les pensées, tout cela est vraiment terminé. Vraiment, je sais que Dieu, il est fidèle et il ne ment jamais. Vraiment, les lamentations ont aussi cessé. Je disais avant que, mais on nous demande de ne pas se lamenter. Mais comment faire pour ne pas se lamenter lorsqu'on a l'impression que rien ne va? Mais je me rends compte que Dieu fait de merveilles. Et je me rappelle toujours ces hauts faits, que ce soit ces hauts faits dans la Bible, que ce soit ces hauts faits par rapport aux témoignages des frères que j'écoute régulièrement, par rapport à ce que je vis au quotidien aussi. Je rappelle à Dieu à quel point je lui dois tout, à quel point il est béni, il est glorifié dans ma vie. Et je me retrouve à avoir une pleine assurance que quelle que soit la difficulté que je vis, quelle que soit la situation présente que je vis, la situation sera forcément résolue d'une manière ou d'une autre parce que je remets tout à Dieu vraiment. Et je suis toujours sans crainte. Je suis toujours sans crainte. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de chaque membre de Kanguka, de tous ceux qui travaillent à cette œuvre, de tous ceux qui contribuent, qui intercèdent pour chacun d'entre nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit toujours élevé dans vos vies. Je bénis aussi le pasteur et son épouse et toute sa famille. Vraiment, vous faites une grande chose pour nous, vraiment. Le Seigneur est toujours glorifié dans chaque chose que vous faites. Que toute gloire revienne à Dieu seul. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur de la RDC vivant en France. Vraiment, ce matin-là, je suis Kanguka comme d'habitude. Je suis Kanguka à 3 heures, je me réveille, je mets les archives. Tous les jours, j'ai fait ça comme d'habitude. Mais les enseignements du jour, je suis ça à partir de 6 heures. Mais ce qui m'a touché ce matin-là, j'ai suivi Kanguka, les enseignements de ce jeudi-là, ça m'a beaucoup touché. Prêcher concernant le travail. Parce que moi, quand je travaille, c'est grâce à Kanguka que j'ai eu le travail là. Dieu m'avait parlé concernant le travail à partir de Kanguka. Mais le matin-là, ça m'a touché que c'est vraiment tu es de Dieu. Quand tu m'expliques bien qu'il faut respecter le travail, c'est pourquoi ça m'a beaucoup touché parce que là où je travaille, moi, je fais partir en congé d'une semaine. Mais moi, tous les cas, je disais que comme elle n'est pas là, c'est elle qui nous suivait à tout moment. J'ai pris la décision de ne plus bien travailler aujourd'hui, d'être libre, de faire ce que je veux, de rester dans un coin pour manipuler mon téléphone. Mais Christ, de Dieu, vraiment la décision que j'avais prise. Ça m'a fait le chair des poules quand je suivais ce que tu parles. Ça m'a fait le chair des poules. Je suis fière de t'écouter. J'ai repris l'enseignement 3 fois dans mon téléphone pour réécouter ce que tu dis. Parce que ça m'a fait le chair des poules. Je vais suivre Kanguka dans tous les jours de ma vie. Moi là, aujourd'hui, je me prépare ce matin là pour aller au travail. Ma décision était que je vais faire ce que je vais. Il y a personne qui va me surveiller. Mais tu as parlé comme si tu savais. Ah non, ça me dépasse. C'est trop. Kanguka, c'était un don que Dieu nous a offert. Jésus-Christ, merci. Merci. Je te remercie Dieu. Je te remercie. Je te remercie pour ce que tu nous as fait dans le monde entier. Merci Dieu. Merci pour cette exhortation de cette matin que tu as parlé à ton serviteur. Merci. Je vais respecter le chef au travail. Je vais faire le travail comme tu m'as envoyé. C'est toi qui m'as donné ce travail. Je vais respecter. Je vais faire ta volonté. Merci. Merci. Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Lorsque j'ai perdu ma mère,
J'ai rencontré une cousine, elle m'a encore fait part de Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kanguka. J'ai ouvert les audios, elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. J'ai connu Kanguka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, personne. L'eau sort dans moi. Je crache le sang, les crachats. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser. Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée. Je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné. J'avais un faux poids. Ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime. C'est Kanguka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune. Je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs. Je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Ah, je suis dans Kanguka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. J'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes. Je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même le dégoût de l'alcool. Dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune de Côte d'Ivoire et en ce jour, je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka en 2020 et c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a l'une de mes connaissances qui écoutait une émission de Kanguka auprès de moi et qui en parlait également. Et
j'ai demandé à écouter également et la personne m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter. Et après cela, je suis allé moi-même pour télécharger, des jours après, télécharger l'application de Kanguka et suivre régulièrement les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre régulièrement les émissions de Kanguka. Et déjà, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux sur l'importance de la prière, de la louange et de l'adoration. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Je suis allé suivre plusieurs enseignements de l'homme de Dieu sur YouTube. Je suis allé regarder des vidéos où il parle de la prière, où il parle de l'adoration et comment même un chrétien doit adorer Dieu, comment un chrétien doit louer Dieu et l'importance de la louange. Et vraiment, ça m'a fait énormément du bien. Et ça fait que maintenant, à chaque fois que je vais prier, je passe plus de temps à louer Dieu. Je passe plus de temps à adorer Dieu. Et vraiment, le Saint-Esprit, en tout cas, se manifeste. Ça me fortifie énormément. C'est pourquoi je viens rendre témoignage en ce jour et je viens bénir le nom de l'Éternel des armées pour nous avoir donné ce canal-là, pour nous avoir donné ce serviteur de Dieu-là qui nous enseigne, qui nous fait énormément du bien. Je veux vraiment louer l'Éternel des armées et encourager aussi mes frères et sœurs à vraiment écouter Kanguka tous les jours, à rendre leur témoignage. Au départ, quand j'écoutais Kanguka, ma vie a été transformée sur ce volet-là au niveau de la prière, au niveau de la louange, de l'adoration. Mais au-delà de cela, il faut dire que un jour, pendant que je rentrais comme ça du travail vers 23h, il y a ma tante à la maison qui écoute elle aussi régulièrement Kanguka. Et elle était en train d'écouter une émission de Kanguka. Et j'ai eu envie, comme ça, de prendre l'émission et de prier avec. Je suis parti, j'ai pris son téléphone, je me suis enfermé dans la maison et j'ai commencé à écouter l'émission. Et je vous assure, pendant que j'étais en train d'écouter l'émission, je suis tombé et j'ai commencé à rouler sur moi. Je résistais même parce que je ne voulais pas tomber, je luttais. Mais je suis tombé, j'ai commencé à rouler. Et à la suite de ça, j'ai continué à écouter encore. Il y a des émissions où j'écoutais où l'homme de Dieu disait que il y a des liens héréditaires qui sont en train d'être détruits, des liens. Et lorsqu'il prononçait ces paroles-là, encore, je manifestais, je bâillais et vraiment, ça s'est passé comme ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de bien dans ma vie, m'a vraiment libéré de beaucoup de choses. Et je veux vraiment rendre témoignage aussi. Je veux bénir le nom de l'Éternel des armées, l'adorer, en tout cas pour toutes ces choses qu'il a accomplies dans ma vie au travers de Kanguka. Et je veux encourager quelqu'un qui écoute Kanguka, qui certainement se dit ça tarde. Non, il faut persister, il faut continuer à écouter, il faut continuer à prier avec l'homme de Dieu. Et à la suite de cela, lorsque le Seigneur va opérer le miracle, lorsque le Seigneur va faire la guérison, n'hésitons pas de rendre témoignage. Venons rendre témoignage pour bénir le nom de l'Éternel des armées. Je veux encourager quelqu'un aussi à prier pour soutenir l'homme de Dieu. Il faut prier pour soutenir l'homme de Dieu parce que c'est une bénédiction que Dieu nous a accordée comme ça, par ce ministère-là. Il faut prier pour cette émission. Il faut prier pour l'homme de Dieu. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel des armées. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs du Kanguka. Je viens pour vous donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur parce que j'étais malade. Et dès qu'elle m'avait donné le lien, elle m'a envoyé les vidéos. Après, elle est venue télécharger ça sur mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3e jour, oh mes frères et sœurs. Vraiment, c'était ma mort. Parce que la diarrhée que j'ai faisais pendant 1 semaine, j'ai fait cette diarrhée-là pendant 1 semaine. Ça sentait mauvais. Et quand je priais, les larmes coulaient, la morve coulait comme si tout est vidé. Tout était vidé dans ma tête, comme si je n'avais plus rien. Les crachats, c'est moi. Les vomissements, c'est moi. Donc, tout mon corps était fatigué. Et je continuais toujours à prier. À un certain moment, je me suis dit, si je continue à prier, alors peut-être que je vais mourir. Mais Dieu me dit, continue toujours. Quelque chose me dit toujours, continue. Je continuais toujours à prier, mais je suivais toujours Christ. Je lui suivais. Après un certain moment, je me suis dit, jusqu'à l'âge que j'ai, vraiment 54 ans, finalement, je ne connaissais pas prier, je ne savais pas prier. Pourquoi je le dis? Parce que
Je peux prier le matin. Quand les enfants font quelque chose, je vais me fâcher contre les enfants. Je commence même à taper les enfants. Je me fâche. J'étais rancunière. J'étais vraiment, quand tu me fais quelque chose, le lendemain matin même, je ne te dirai même plus bonjour. Je ne veux même plus te saluer, c'est-à-dire je ne veux même plus te voir, rancunière. Donc, tous les péchés que j'ai eu à faire, je me suis dit, ah Dieu, vraiment pardonne-moi. J'ai volé, pardonne-moi. J'ai tué, pardonne-moi. J'ai fait des avortements, pardonne-moi. J'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux. Je me suis moqué des gens, pardonne-moi. Je me suis confessé. Après avoir confessé, c'est là où je me sentais maintenant bien. C'est-à-dire mon corps était devenu très léger et puis je ne me lamente plus, je ne garde même plus la colère à mes enfants. Donc quand ils font quelque chose, jusqu'au point là où ils ont dit « Ah, mais maman, quand on fait quelque chose, tu ne te fâches plus comme avant ». Moi, je leur ai dit non. Donc cela signifie que vous faisiez les choses exprès. Donc moi aussi, je ne vais plus me fâcher. Nous tous, nous voulons suivre Dieu. Donc mes enfants sont même étonnés de mon comportement. Je reste vraiment très bien avec mes enfants. Le matin, je prie, ma façon de prier même a changé parce que je ne priais pas le matin parfois. Mais maintenant, là, j'ai mis mon réveil chaque 4 heures du matin. Je prie avant de sortir, je reviens avant d'aller au lit. Je dois sortir, je dois prier, je dois suivre Kanguka. Et à tout moment, je suis Kanguka. Vraiment, je remercie Chris, je remercie sa famille, je remercie toute l'équipe de Kanguka. Et je demande à Dieu de bénir notre pasteur, de bénir sa femme, bénir ses enfants, bénir toute l'équipe. On sait maintenant prier, on sait maintenant comment demander tout ça là, et ces enseignements qui nous fortifient, c'est grâce à Kanguka. Donc je remercie vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. J'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon, j'ai 54 ans. J'ai connu Kanguka par le biais d'un petit frère qui est dans le même établissement que moi. Je suis agent hilaire. Depuis l'année 2021, au cours du mois de mars, c'est là où j'ai connu Kanguka. Il m'en parlait constamment, mais comme je n'avais pas de téléphone Android, je ne pouvais pas en télécharger. Mais je suis quand même passée par une belle-sœur à moi qui avait un Android et je lui ai posé la question de savoir si elle connaissait Kanguka. Elle m'a dit oui. Et je passais chez elle tous les soirs pour essayer d'écouter. Et après ça, comme j'avais un téléphone qui était en panne, j'ai dû réparer le téléphone. Une fois réparé le téléphone, au mois de novembre 2021, j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages, ainsi de suite. J'écoutais. Et puis par la suite, le téléphone, là, je l'ai encore perdu. Parce que j'étais très colérique, j'ai cassé le téléphone. Et après, au mois de janvier, j'ai arrêté de prier, vraiment prier, j'ai arrêté de prier, je ne priais plus parce que j'étais très fâchée contre Dieu. Je me suis dit pourquoi moi, tout dans ma vie ne marche pas depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je souffre et pourtant je prie beaucoup. Et quand je prie, je suis vraiment attachée à Dieu parce qu'il y a des jours où j'ai reçu Dieu, la visitation de Jésus dans ma chambre. Jésus m'a beaucoup visité, j'ai été malade auparavant, j'ai eu une guérison miraculeuse, une opération sans cicatrice. Donc quand je prie vraiment, je suis très attachée à Dieu, il m'écoute beaucoup. Mais j'avais décidé de ne plus prier. J'ai décidé de ne plus prier, je me suis rébellée. Et puis j'étais très alcoolique, j'étais ivrogne. Satan m'avait tout arraché, tout. Je vivais dans le rejet, partout j'étais rejetée, malgré le fait que je rende service aux gens, malgré mon bon cœur. Je rends service, on invente des choses sur moi, des choses que je ne connais pas. J'étais vraiment rejetée, j'ai dû quitter des gens. Et puis par la suite, au mois de mai, mon fils m'a offert un téléphone. Et la première chose que j'ai cherché à faire, c'était de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé, une fois téléchargé. Quelque temps après, je suis tombée malade au mois de mai. J'ai prié au mois de juin. Pendant que j'étais encore clouée sur le lit, je me suis mise à écouter Kanguka, à pleurer parce que ça faisait longtemps que je priais pour me séparer de l'alcoolisme, de l'ivrognerie. Parce que quand je voulais boire, même si j'avais de l'argent, je ne pouvais pas boire dans ma maison. C'est moi qui allais chercher tout le quartier pour dépenser tout mon argent. Tant que mon salaire n'était pas fini, je ne laissais pas.
Je ne pouvais pas rentrer. Il m'arrivait que lorsqu'il est 2h du matin, j'ai le cœur. Je dis, mon Dieu, faut que le jour arrive pour que je prenne les alcools. Dans les bars, j'étais dans les bars à 6h, aller cogner les gens. J'étais vraiment, non, j'étais mal. Les gens me voyaient pensant que j'étais bien, mais j'étais mal. J'étais très mal. Je ne dormais pas. Les maris de nuit, les esprits de mort, je me retrouvais dans les cimetières avec tous mes parents décédés, tout le monde, les esprits des eaux. J'étais perturbée, j'étais morte. Malgré Dieu au fait que je priais, j'ai visité les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu m'ont imposé les mains des prophètes ici au Gabon. Après, j'ai arrêté de prier. Si bien qu'au mois de juin, quand je suis encore tombée malade, j'ai repris la prière de Kanguka. Et un jour, pendant que je priais sur mon lit, avec un audio, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire d'alcoolisme qui ne veut pas me quitter? Je suis instable, je vivais dans l'instabilité, je ne peux pas rester chez moi. Tant que l'argent n'est pas fini, je suis dans les maisons. Quand j'ai envie de boire, je peux même parcourir tout le Gabon pour chercher les alcools. Après, j'ai commencé à prier en pleurant, à crier, en pleurant. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. C'est comme ça que Dieu a écouté ma prière. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, des gens qui étaient venus me voir parce que j'étais malade, je leur ai offert à boire. J'ai demandé à me prendre une bière moi-même. J'ai à peine goûté. Quand je veux goûter la bière, je sens des trucs bizarres. Mon visage se renfrogne. Je laisse. Je me suis retrouvée comme ça avec combien de bouteilles de bière dans ma maison. Demi, même pas à demi, à peine ouverte. Donc c'est comme ça que l'envie de boire est partie jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me dit pas. Donc, j'ai tenu à témoigner de la délivrance, de la transformation, parce qu'aujourd'hui, je vis dans la stabilité. Je suis tous les jours enfermée dans ma chambre, à prier, à écouter les prières, à prier pour l'équipe Kanguka, à prier pour les hommes de Dieu. Ce que je faisais déjà au départ, je le fais, je continue de faire, prier pour les orphelins. Je continue à aider des gens comme je le faisais. Comme papa nous l'a dit dans l'enseignement, lorsque tu es arrosé, il faut arroser les autres. Je témoigne de la grandeur de Dieu parce que les mots me manquent, je ne sais quoi dire. Combien de fois je ne peux remercier le pasteur. Oh Jésus, que tu es bon. Les mots me manquent, je ne sais quoi dire. Je ne sais combien remercier l'Éternel. Parce que tout lui appartient, que pouvais-je lui donner. Aujourd'hui, quel que soit ce que mes enfants font, je ne casse plus rien parce que je cassais tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même poignardé mon fils. Donc, je bénis l'Éternel pour m'avoir transformé, pour m'avoir délivré des liens sataniques de l'alcoolisme. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Moi, c'est Lamfi Christine. Je suis ivoirienne et je réside en Californie. Je viens rendre témoignage des merveilles de Jésus-Christ. Depuis 2021, ma belle-sœur, la cousine de mon époux, me parlait de Kanguka et 3 autres personnes. Mais je ne me suis pas intéressée car moi je ne voulais pas entendre parler des miracles concernant les pasteurs. Mais j'avais soif de la parole de Dieu. Bref, j'écoutais un pasteur sur YouTube. Il est en France. Il a fait un enseignement. Je me suis retrouvée dans l'enseignement. Et une fois au fond de mon cœur m'a dit de l'appeler. Je l'ai fait et m'a dit de suivre Kanguka. Et je lui ai répondu, moi je crois plus à ces personnes concernant la délivrance. Il m'a dit, Dieu l'a convaincu que c'est son serviteur. Et j'ai pris un temps pour que le Seigneur me confirme à mon tour. Et Jésus l'a fait en m'emmenant à écouter les enseignements de Kanguka. Et j'ai retrouvé des paroles où le Seigneur me l'avait donné dans mon temps d'intimité avec lui. Donc j'ai commencé à suivre, mais pas avec tout mon cœur. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que j'avais des nausées, des envies de vomir. Et une fois, je me suis retrouvée avec une boîte dans la voiture où je mettais les crachats lourds, gluants. Le 19 septembre, j'ai appelé pour accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus m'a délivré de la colère, car je ne pouvais pas comprendre que ce que je traversais pouvait être la volonté du Seigneur que je devais accepter.
et lui rendre grâce. Mais grâce à Kanguka, j'ai compris cela. Jésus m'a délivré des démangeaisons vaginales. Jésus a guéri aussi de l'esprit de l'oubli. Il oubliait beaucoup à l'école comme à la maison. Mais depuis que nous avons prié aussi, Jésus l'a délivré pour ça. Le 12 décembre, je me lavais, j'étais sous la douche et une voix me dit, tu ne te plains plus là. Et j'ai dit, ah, ok. Mon époux était en train de se brosser et j'ai demandé, chérie, plainte et lamentation, c'est la même chose? Il a dit oui. J'ai dit, ok. La même voix me montre en image les personnes que je me plaignais. Et j'ai dit, donc moi aussi je me lamentais. Je viens bénir Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui témoignent dans Kanguka, car les témoignages nous ont beaucoup édifiés. Et pour la vie de Christ et son épouse, ses enfants et les partenaires, les intercesseurs. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu, famille Kanguka. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis une sœur togolaise vivant au Gabon. Ce soir, je viens donner mon témoignage à travers Kanguka, le bienfait de Dieu dans ma vie, à travers Kanguka. Je peux dire que j'ai reçu Kanguka à travers sur le biais d'une sœur à moi, une sœur en Christ. Je l'avais expliqué, j'avais un mal des yeux et la Tunisie qui m'embêtait depuis tant d'années qui ne finissait pas. Et quand je l'ai expliqué, elle m'a dit, mais il faut suivre Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Elle m'a dit, attends, je vais t'envoyer ça. Et m'a envoyé Kanguka. Quand j'ai écouté l'enseignement et tout, j'ai dit, mais il y a des bonnes choses comme ça. Et moi, j'ai raté tant d'années sans savoir qu'il y avait des choses comme ça qui existaient, encore moins sur WhatsApp et tout. On se me dit non, c'est pas parce qu'il faut télécharger. J'ai dit ok. Et elle m'a montré comment il faut télécharger. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas parce que le téléphone était tellement plein. J'ai effacé les choses, j'ai essayé, mais ça n'arrivait pas. Un jour, j'ai décidé d'aller chez elle. Arrivé là-bas, j'ai dit aujourd'hui, télécharge-moi Kanguka, moi-même je veux suivre. Et elle a téléchargé et je suivais l'enseignement, les prières et tout. Vraiment, j'étais vraiment touchée et satisfaite de la qualité de l'enseignement. J'étais vraiment contente. J'ai dit, mon Dieu, c'était tellement clair, l'enseignement était tellement clair que tu n'as même pas besoin de poser des questions. C'était tellement net, tellement, vraiment. J'ai dit, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on faisait sans savoir que j'étais vraiment loin de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu, mais nous. Et nos façons de prier, vraiment, c'est compliqué. J'ai dit, mon Dieu, pardonne-nous. On est là, on se lamente, on crie, on demande toujours pourquoi, en pensant que nous prions vraiment la prière qu'il faut, alors que non, on se lamente, on insulte Dieu, on se lève contre Dieu sans le savoir. Et j'ai fléchi les genoux, j'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je vais changer ma façon de prier. Et je peux dire que Dieu a complètement transformé ma vie. Et j'étais une fille qui me lamentait beaucoup, toujours à me lamenter. Je me lamente tellement que ce n'est pas possible. Mais à travers l'enseignement des pasteurs, aujourd'hui tout a changé dans ma vie. Je suis heureuse pour tout et de rien. Tout ce qui m'arrive ou tout ce qui va arriver, je pense avec des sourires, plus de colère, plus de lamentation. Et je peux dire que j'étais une fille. Je me masturbais beaucoup sans le savoir que c'était un péché, que c'était pas bien. Je ne savais pas que c'était pas bien. Pour moi, comme ce n'était pas avec un homme, forcément, c'est pas un péché. Alors que je prenais vraiment les chemins qui ne sont pas vraiment de la voie de Dieu sans le savoir. Mais la qualité de l'enseignement des pasteurs, vraiment, je te remercie beaucoup. Que Dieu te fortifie pour tout ce que tu fais et tout ce que tu fais pour nous. Et les sœurs qui donnent leur témoignage, vraiment, merci pour toutes personnes qui donnent leur témoignage parce que ça m'a tellement fortifié, j'étais vraiment abattue. Mais les témoignages de beaucoup de gens m'ont tellement fortifié que j'ai dit, mon Dieu, si Dieu a pu faire pour ce jour-là, pourquoi pas moi aussi j'aurai ma guérison, moi aussi Dieu me fortifie, Dieu va me changer, il va changer mon histoire. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le mal des yeux
Aujourd'hui, je ne sais même pas là où c'est passé. Je ne ressens plus du tout ces douleurs-là est complètement disparu. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus le mal de Dieu. C'est surtout la nuit que j'ai toujours mal, ça me grattait. Je gratte jusqu'à les yeux, la gonflait. Et j'ai du mal à voir le matin, c'est compliqué. Je vois flou maintenant. Dieu m'a fait grâce. La Tunisie aussi complètement disparue. Et je n'ai plus de problème de Tunisie. Je ne pouvais pas dormir dans la clim, là où il fait froid, plus de poussière. Et je veux rester éternuée tellement que j'ai du mal à rester même au milieu des gens. Tout ça là, ça a complètement disparu. Ce soir, je viens rendre mon témoignage et remercier Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa femme et ses enfants. Vraiment, merci beaucoup pour tous les bienfaits. Je sais pas, le mot me manque. Vraiment, le mot me manque. Que Dieu vous fortifie, que Dieu te fortifie. Et je suis là, écoutez Kangoka. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je suis toujours là, écoutez Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, je témoigne. Bonjour, je suis Togolais, je suis corps habillé. Je vais rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'un frère. Il m'a envoyé les vocales, quand ça commence pas à jouer, je supprime. Et un jour, j'étais de service avec un collègue. Et dans la causerie, lui aussi, il m'a parlé de Kangoka. Et je lui dis, Kangoka là, c'est quoi ça? Il dit qu'il y a un frère qui m'envoie ça. Quand ça vient, moi, je supprime. Il m'a dit que c'est très bon de continuer par suivre. Et moi, j'étais là. Quand je trouve l'argent un peu seulement, c'est la boisson et les filles. Je trouve l'argent, c'est la boisson et les filles. Et je n'arrivais pas à supporter ma famille. Quand j'arrive à la maison, je vois ma femme. Ça commence par m'énerver. Et je démarre la moto. Je retourne. J'étais prêt pour divorcer ma femme même. Mais un jour, quelque chose est venu dans mon tête. J'ai dit, Kangoka, comme m'avait parlé de suivre et je ne suivais pas. J'ai déjà téléchargé l'application, mais je ne suis pas. J'ai dit, au moins, je vais rentrer dedans, voir ce qui se passe. Et je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dedans, j'ai écouté les témoignages. C'était les témoignages de samedi. J'ai écouté les témoignages jusqu'à quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Il a dit qu'il y a un homme que son foyer veut gâter, il est prêt à divorcer. Il dit, Dieu merci. Il a dit Amen. Quand il dit Amen, je reçois, Jésus m'a localisé. Je vois qu'il a commencé par trembler. Jusqu'à la prière est finie. Et j'ai ramené. Ma femme est rentrée, ma femme m'a vu. Quand ma femme a écouté ça, elle a croisé les bras. Elle m'a vu, je suis à genoux. Elle est restée debout, elle me regarde. Quand ça termine, je ramène. À un moment donné, c'est la sueur qui sort sur moi. Et quand c'est fini, je suis sorti, j'ai commencé par vomir. Et le jour-là, toute la journée, je suis resté dans la chambre. Et la dame m'a demandé que c'est quoi. Et j'ai pris le problème, l'expliquer. Il m'a dit que elle aussi, elle a appris ça, mais comme moi et elle, on ne s'entend pas. Elle avait peur de me dire, de commencer par écouter. Et quand j'ai écouté maintenant, je vois que tout ce que je faisais là, j'ai cessé. La boisson, actuellement, quand j'entends l'odeur du boisson même, je commence par vomir. Tout ce que je faisais comme du désordre, j'ai cessé par faire. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Amen.